Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre nos voitures neuves en location et non pas à l'achat. Il faut dire que le coût des voitures étant de plus en plus élevé et le coût de la vie en général, surtout le logement, étant lui aussi de plus en plus élevé, on cherche vraiment à maîtriser le budget lorsqu'on acquiert une voiture neuve. À mon avis, il n'y a plus que deux types de clients pour l'achat complet d'une voiture neuve, l'achat comptant. C'est ceux qui vont vouloir un véhicule neuf et garanti et le garder le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il coûte trop cher en frais d'entretien. Et ceux qui cherchent un véhicule particulier pour se faire plaisir avec une configuration particulière, des options particulières, un modèle très précis. Pour tout le reste, beaucoup de gens maintenant prennent des voitures en location. L'avantage que ça a, c'est qu'on ne paie pas toute la voiture d'un coup, on ne finance entre guillemets que la décote et éventuellement les frais d'entretien. Ça, les constructeurs l'ont bien compris. Et si vous regardez les résultats financiers annuels de groupes comme Stellantis ou BMW, la marge des services financiers de ces groupes-là est très importante. Et vous prenez la marge d'un groupe tel que ceux que je viens de citer, juste sur la partie automobile, et ensuite en tenant compte des activités financières, la marge sera plus importante si on tient compte des activités financières. Donc les services financiers des constructeurs sont devenus vraiment pour eux un vrai relais à la fois de croissance et de revenus dans leur activité globale. Tout ce qui est offre de location est pas aussi bien cadré et régulé que tout ce qui est crédit classique. Et ça, malheureusement, ça apporte beaucoup de confusion, voire même des arnaques, il ne faut pas se le cacher. Et je voudrais aujourd'hui vous donner quelques pistes et quelques conseils pour éviter de faire certaines erreurs, éventuellement éviter de se faire arnaquer. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous cherchez une nouvelle voiture, c'est de toujours demander des propositions commerciales comptant. Faites plusieurs concessionnaires, et même des marques différentes, sur des modèles à peu près similaires, pour obtenir vraiment un prix comptant qui ait du sens par rapport à ce que vous demandez. Ça va vous permettre de comparer l'offre de location par rapport à ce prix comptant qu'on vous annonce. Deuxième conseil, ce qui est important dans la location, c'est vraiment le coût total sur la durée et le kilométrage de location. Par exemple, ma voiture, je la loue sur 37 mois et 45 000 km. Donc je vais regarder combien ça va me coûter au total sur 37 mois, 45 000 km. C'est très important de raisonner comme ça, parce que si vous donnez un budget par mois, il arrive que certains vendeurs prennent le loyer que vous souhaitez, appliquent ça au barème de kilométrage qui ne sera pas du tout correspondant au vôtre, et vous demandent en plus un apport de plusieurs milliers d'euros, voire même vous demandent que toute la reprise de votre voiture constitue un apport. Donc vous vous retrouvez avec une location qui reviendra beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elle devrait être initialement. Troisième point, c'est de mesurer le budget que vous mettez sur la durée de la location, donc 2, 3 ou 4 ans, par rapport au coût comptant. Certaines voitures, notamment allemandes, vont vous donner des prix comptants assez importants, et ça va rendre l'offre de location, on va dire, plus ou moins artificiellement intéressante par rapport au prix comptant. Quand je dis intéressant, c'est-à-dire que par exemple, sur une durée de location de 3 ans ou 45 000 km, le coût de la location va vous revenir à 40-45% du prix comptant. Donc ça, c'est vraiment très bas comme pourcentage pour les kilométrages et la durée que je viens de vous donner. A l'inverse, sur des voitures qui vont peut-être être affichées moins cher comptant, la location va revenir peut-être à 50-55% du coût total du prix comptant. Donc là, on est plus sur une marge normale d'un coût de location pour une durée de 3 ans et 45 000 km. Il ne faut pas chercher absolument à être sous les 50% du coût total ou avoir le meilleur rapport entre le coût de la location et le coût comptant. Il faut vraiment comparer ce que ça vous coûte sur les 3 ans en fonction des modèles. Mais ça donne un indicateur quand même par rapport à la tenue de la cote de la voiture que vous allez acheter. C'est grâce à ça que les marques allemandes arrivent souvent à avoir des loyers assez bien positionnés par rapport à d'autres marques sur le marché. C'est parce que les voitures retiennent mieux leur valeur au bout de 3 ans, donc ça permet d'avoir un loyer comparativement au prix de la voiture et plus mesuré. Mais bon, vu que la voiture est plus chère au départ, le coût total de la location n'est pas spécialement plus ou moins cher que par rapport à une marque un peu moins réputée. Quatrième point que je voudrais vous mentionner, c'est faites attention, je vous l'ai dit, à l'apport qu'on vous demande.
Souvent dans le matériel commercial et la publicité, on vous annonce un loyer, on vous donne pas le kilométrage à quoi il correspond et on vous dit pas que y a tel ou tel apport. Donc ça ne permet en aucun cas de comparer les différentes offres en fonction des différents constructeurs. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment comparer sur le coût total de la location sur toute la durée. Donc si vous avez un apport, faites bien attention que celui-ci ne modifie pas le coût total de location que vous avez en tête. Il se peut que parfois une location sans apport coûte un petit peu plus cher au total, parce que vous mettez moins d'argent sur la table dès le début, c'est un petit peu plus cher mais pas beaucoup plus cher. Dernier point que je voudrais vous mentionner, c'est faites très attention au kilométrage que vous allez faire sur la durée de la période et aux options que vous prenez sur la location. Et ne vous faites pas facturer des options dont vous n'avez pas besoin. Si vous roulez beaucoup et que vous allez avoir besoin de beaucoup d'entretien sur la période, ça peut avoir du sens de prendre un forfait d'entretien inclus, mais peut-être pas. Sur une voiture électrique, par exemple, le coût d'entretien est tellement faible que ça ne sert pas spécialement à grand chose de rajouter plusieurs euros, voire dizaines d'euros par mois pour avancer l'entretien. Un autre point de vigilance sur les options, ça concerne les assurances de paiement. La plus classique, c'est la DC invalidité perte d'emploi. Alors, c'est une assurance qui n'est pas obligatoire, sachez-le, qui peut être intéressante si vous voulez couvrir le risque en cas de souci de la vie pour ne pas poser problème pour le financement et le solde de la voiture qui est en cours de paiement. Mais c'est pas une assurance qui est obligatoire. Ça peut être intéressant quand on prend un gros véhicule qui est assez cher et qu'on veut être tranquille par rapport au risque qu'on prend dessus. Mais sur une voiture plus abordable, le coût d'assurance a vite fait de représenter une part très importante du loyer que vous prenez. Ça peut être plusieurs dizaines d'euros par mois, c'est assez important. Pour la Twingo par exemple, je crois que c'était autour de 25 ou 30 euros par mois si je prenais cette assurance. 25 ou 30 euros par mois d'assurance lorsque le loyer est autour de 230 euros par mois si on raisonne sans apport, ça n'aura pas vraiment de sens, quoi. Faites attention aussi au coût des kilomètres supplémentaires si jamais vous dépassez le kilométrage que vous avez prévu. Ça sert à rien de prendre un contrat qui est sous-kilométré par rapport à votre besoin, mais cherchez à prendre le kilométrage qui convient le mieux. Et si vous dépassez, généralement le prix du kilomètre supplémentaire va pas être très cher, mais il faut quand même faire attention à ne pas trop dépasser naturellement. Selon les constructeurs, jusqu'à 5000 km, ça vous coûtera quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros sur la durée du contrat. C'est pas ce qu'il y a de plus décisif par rapport au coût total. Et enfin, par rapport aux voitures électriques, est-ce que ça a du sens de louer sa voiture? Je me suis dit, même si la Twingo, j'aurais bien eu envie de la garder longtemps, je vais quand même la louer pour une raison. C'est que si jamais, dans les quelques années qui viennent, on a une rupture technologique qui permet à des petites voitures pas chères d'atteindre, 300 km d'autonomie, et ben ma voiture vaudra d'un coup, du jour au lendemain, beaucoup moins d'argent. Après, si on achète un véhicule ou loue un véhicule électrique qui a aujourd'hui autour de 300-400 km d'autonomie, je pense qu'on prend moins de risques à s'exposer à une rupture technologique telle que je viens de vous le dire. Si jamais on a demain une technologie de batterie beaucoup moins chère, je pense que les constructeurs vont mettre des batteries un peu plus petites et un peu moins lourdes et maintenir un niveau d'autonomie autour de 400 km plutôt que de garder autant de masse en batterie pour avoir une autonomie de 700 km qui n'aurait pas vraiment de sens. Si vous souhaitez acheter une voiture électrique avec une certaine autonomie et la garder longtemps, achetez-la parce que vous aurez très peu de problèmes mécaniques avec, un coût d'entretien très faible, un coût de consommable au niveau des freins et des pneus là aussi assez modéré. Donc il n'y a pas de raison de se priver, on peut acheter sans problème. Pour information, la Tesla Model 3, c'est le véhicule qui tient le mieux la cote, toutes catégories confondues. Les derniers chiffres que j'avais lus, c'était sur une estimation de valeur résiduelle à 2 ans, qui était autour de 90%, ce qui est juste incroyable. Donc c'est la preuve qu'une voiture électrique qui est bien faite, qui a de l'autonomie, peut tenir la cote sans aucun problème. J'espère qu'après ces conseils que je viens de vous donner, vous serez plus serein par rapport à la location de votre future voiture.
c'est pas une montagne, mais il faut faire son travail et être très vigilant par rapport aux offres qui nous sont données. Et si on fait bien son travail, on peut obtenir des prix et des offres qui sont très intéressantes. Sur ce, je vous souhaite une bonne route et à bientôt.